Thomas Soto, vous recevez maintenant Olivier Samin, spécialiste des retraites à la rédaction d'Europe 1. Et nous allons tout comprendre de ce fameux compte pénibilité, la grande nouveauté incluse dans la réforme des retraites. Bonjour Olivier Samin. Bonjour Thomas. Cette réforme des retraites et son volet pénibilité sera adoptée en fin de matinée lors du Conseil des ministres. Il est donc grand temps de comprendre enfin ce que cache ce compte pénibilité. Ma première question, en fait, elle est toute simple, Olivier. D'abord, sait-on exactement si on fait un métier pénible ou pas? Comment on fait pour le savoir? Il suffit de savoir si on rentre dans l'un des 10 facteurs d'exposition qui ont été listés en 2008. Alors, je ne vais pas les lister tous les 10, mais quelques-uns. Port de charges lourdes, travail de nuit, posture pénible, vibration, exposition à des substances toxiques ou à des poussières, bruit, températures extrêmes, etc. Donc si on peut cocher quelques-unes de ces cases, on est dans les critères. On est dans les critères et ça sera mesuré, évidemment, par exemple, le bruit, c'est des décibels, la température, c'est des degrés. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le stress, parce que le stress, ça dépend de l'entreprise et non pas... Du métier. Ça ne dépend pas de l'entreprise, ça dépend des managers et pas de l'entreprise, justement, et ça ne peut pas se mesurer facilement. Olivier Samin, si on cumule plusieurs critères, par exemple, on travaille de nuit, mais aussi dans le froid, est-ce qu'on cumulera aussi les avantages? Oui, on sera dans ce cas-là payé double en points, parce que le compte pénibilité se permet de recueillir des points. Et du coup, on atteindra plus vite le plafond qui est prévu par le compte pénibilité, qui est un plafond de 100 points. Et donc, chaque fois qu'on a 10 semestres de suite à faire un métier pénible, on a un semestre de moins à cotiser, c'est ça l'équation? Alors plus précisément, on peut collectionner des points tout au long de sa carrière, et ces points, on peut les convertir de 3 façons au choix. Soit en suivant une formation pour aller vers un poste moins pénible, soit rester à son poste mais passer à temps partiel tout en étant payé à temps plein, soit la troisième façon, gagner des trimestres de cotisation qui permettent d'avoir une retraite à taux plein plus tôt. Voilà. Évidemment. Il y a grosso modo 18 millions de salariés en France. Est-ce qu'on sait combien de personnes vont être concernées par ce compte pénibilité? 20% des salariés, c'est énorme. C'est en tout cas l'estimation du gouvernement. 20% de 18 millions de salariés, ça fait quoi, 3,5 millions 3 600 000 salariés potentiellement concernés par ce compte pénibilité. Alors attention, ce sont les salariés du privé, pas les fonctionnaires ni les agents des entreprises publiques, parce que pour eux, il y a déjà un système de reconnaissance de la pénibilité avec les catégories actives, pour les policiers par exemple, qui peuvent partir à 52 ans, ou les conducteurs de train aussi à 52 ans. Et les indépendants, les artisans, et les artisans ne seront pas concernés parce que cette réforme concerne les salariés. Les artisans, donc, qui font parfois des travaux dans les mêmes conditions que leurs salariés, ne seront pas concernés par ce compte pénibilité. Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, se dit très inquiet, lui, de ce volet pénibilité. Pour lui, on envoie là aux salariés le message que le travail, c'est quelque chose de pénible. Et il voit là un problème comparable au syndrome des 35 heures en l'an 2000. C'est l'exemple qu'il a pris, avec, dit-il, des effets énormes à prévoir sur la compétitivité. C'est peu de dire que les patrons sont pas très convaincus par cette nouvelle disposition. Je vous propose d'écouter le témoignage du patron d'une entreprise de tissage dans les Vosges. Il s'appelle Yves Dubief. Alors Yves, il emploie 60 personnes et depuis 40 ans, il a 10% de ses salariés qui travaillent la nuit. La convention nous demande de les payer à 130%. Nous, on a fait un effort particulier, on les paye à 140%. Donc c'est un coût supplémentaire. Elles sont en position debout puisqu'elles sont devant du métier à tisser. Il y a un peu de bruit, 90 décibels. On a fait des efforts de protection auditive, mais n'empêche qu'on est quand même dans les caractéristiques de la pénibilité et on va devoir cotiser plus que les autres entreprises pour financer ce volet pénibilité de la réforme de retraite qui s'appliquera en 2015. Olivier Samin, ce sont les patrons qui vont payer la note ? Oui, ce sont les patrons et ils seront les seuls à payer. Alors, il y aura 2 étages de cotisation. D'abord, une cotisation payée par toutes les entreprises, qu'elles aient des travaux pénibles ou pas, au titre de la solidarité. C'est comme ça que, par exemple, le Club Med paiera la cotisation pénibilité. Et puis, il y aura un 2e étage qui sera payé uniquement par les entreprises qui ont des travaux pénibles. On sait combien ça va coûter, ça va leur coûter tout ça ou pas? On a fait les calculs déjà? L'estimation faite par le gouvernement, c'est 2,5 milliards d'euros par an en vitesse de croisière à l'horizon 2030. Alors, ce qui est curieux, Olivier, c'est que les syndicats, on ne les a pas beaucoup entendus, sincèrement, sur la réforme des retraites. Oui, il y a une petite manifestation Force ouvrière et CGT, mais globalement, ils ont avalé ça sans trop de problèmes. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce compte pénibilité? Oui, tous les syndicats disent que le compte pénibilité, c'est la grande avancée pour les salariés, qu'il s'agisse de la CFDT qui, elle, approuve la réforme, mais qu'il s'agisse aussi des syndicats qui combattent cette réforme, CGT, FO, FSU, Solidaire. Ils combattent l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, mais ils saluent la prise en compte de la pénibilité et ils disent même d'ailleurs que c'est grâce à leur mobilisation qu'elle a été obtenue. Et évidemment, ça a été le calcul du gouvernement quand il a bâti sa réforme pour éviter un embrasement social et on peut dire que sur ce plan, c'est réussi. Merci Olivier Samin, spécialiste des questions retraite pour Europe 1. Europe 1, il est 7h22.